Donc, poursuite sur le Notre Père. Donc, si je me souviens de ce que j'ai dit un matin, parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai dit un matin. J'ai dévié sérieusement. Merci, vous êtes bien fin de m'aider. Mais pas encore sénile complètement, là. Donc, ce qu'on a évoqué surtout ce matin, c'était l'espèce de changement. Donc, continuité, discontinuité. Donc, il y a continuité du fait que la prière continue dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Donc, et l'Ancienne Alliance ont pris aussi, ont pris le même Dieu. Donc, il y a vraiment une continuité. Mais il y a des choses qui changent. La discontinuité, c'est qu'on ne le fera plus de la même façon. Et on a parlé du nom de Dieu, cette complexité dans l'Ancien Testament qui fait qu'on ne prie pas Dieu exactement de la même façon dans le Nouveau Testament. Et c'est un peu la question du Notre Père. Donc, tout le texte de Matthieu, chapitre 6, ouvre une porte sur quelque chose et qui passe inaperçu un peu pour nous. Comme je vous disais, on est des païens, puis pour nous, ben prier, c'est prier, puis on découvre le Notre Père, on peut répéter ça autant de fois qu'on veut. On ne réalise pas tout le temps que pour les apôtres, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Et la seule comparaison qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait se donner pour comprendre le changement, c'est que si vous avez été catholique, on a presque tous été catholiques au Québec avant d'être sauvés, mais c'est pas tout le monde qui avait pour autant une pratique très précise du catholicisme. Fait que mais pour ceux qui l'ont fait, vous vous souvenez que dans le catholicisme, les prières sont écrites, sont connues, c'est codifié, c'est annualisé aussi. Les semaines sont calculées, il y a des fêtes, il y a des traditions, puis il y a des prières qui accompagnent tout ça, puis elles sont écrites, elles sont faites d'une certaine manière, elles sont dites d'une certaine façon. Et puis, tout ça, c'est déjà prévu d'avance. Donc, chez les catholiques, c'est comme ça. Et quand on se convertit à Jésus-Christ et qu'on arrive pour la première fois dans une église chrétienne, là c'est pas pareil. Hein? Puis, j'ai en mémoire mon expérience, moi, de première prière. Qui se souvient d'avoir prié pour la première fois dans une église chrétienne? Là? Vous souvenez-vous de ça? OK. C'est que moi, j'ai été servant de messe quand j'étais jeune, pendant à peu près 7-8 ans, à tous les jours. Pas parce que j'étais religieux tant que ça, c'est parce que les religieuses me donnaient 10 cents à chaque messe. Et 10 cents pour un enfant de 7-8 ans, à l'époque, j'achetais un Dr Pepper avec ça, puis un chip. Fait que ça coûte combien, ça, un Dr Pepper et un chip aujourd'hui? C'est ça. Bon. 2,5 piastres. Donc, ça vaut 25 fois plus que dans ce temps-là. Et ma mère, femme brillante d'entre toutes les femmes, me disait, si tu gardes ton argent, puis si à chaque fois que tu vas déposer $1 de ton argent en banque, je vais en mettre un aussi. Fait que moi, je faisais du 100% d'intérêt. C'est pas pour rien que ma femme voulait me marier, moi. Il y avait il était riche. Non, sérieusement, non, c'est vrai que ma mère faisait ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'en ai vu de la messe, là. J'en ai vraiment vu, là. Puis il m'arrivait même de bonne heure avant d'aller à l'école le matin, c'est là que ça se passait, de tomber endormi à genoux. Vous savez, quand c'est le temps de sonner à la cloche, là, le curé, il donnait un petit coup de pied pour me réveiller. Cling, cling, cling. Mais personnellement, moi, je garde un bon souvenir de ce temps-là. Sérieusement, les religieuses qui faisaient ça étaient extrêmement aimables avec moi. Ils me donnaient 10 cents, ils me donnaient des bonbons. Moi, je partais avec plein d'affaires. J'arrivais à l'école avec ça. J'étais bien heureux. Bref, oui, je me faisais bien des amis. Alors, toujours est-il que dans ce temps-là,
Ben, toutes les rimettes j'étais capable de dire une messe par cœur, moi. Puis des fois que mes chums m'amusaient à répéter tout ce qui se disait, je savais tous les mots exactement, les intonations. Et quand je suis devenu chrétien, mais beaucoup plus tard, quand j'ai arrêté de servir la messe, je devais avoir 13-14 ans à peu près. Et tout à coup, je me convertis à 21 ans, puis dans une église chrétienne, et là, tu entends les gens prier. Et là, tu te dis, OK, là, c'est pas pareil, là. Tu sais, les gens se lâchent lousse. Ça, on ne réalise pas, mais c'était peurant faire ça les premières fois. Tu sais, après 25-30 ans, on part, on ne réfléchit pas. Dès que les mots s'alignent un arrière de l'autre, des fois, on a un Y, je vais aller à droite. Bon, c'est ça. Mais moi, je me souviens que j'étais avec une gang de jeunes. Tu sais, on était une église, on était tous jeunes là-dedans. Puis quand il y a bien du monde, c'est pour ça qu'il faut séparer les gens, hein, ça. Tu sais, en petits groupes, là. Oui. C'est ça. Mais dans ce temps-là, on ne séparait pas. On était une grosse gang. Puis là, tu ne pries pas au début. Parce que tu écoutes. Puis tu sais, c'est un peu comme les apôtres. Tu sais, le montre-nous à prier, parce que c'est pas pareil. Et je me souviens que j'avais l'impression que la prière, c'était comme un manège qui tourne. Puis à un moment donné, il faut que tu essaies d'embarquer dedans. Puis là, il y a quelqu'un qui arrêtait de prier. Puis là, il y avait un petit vide. Puis là, faut que tu rentres. Puis là, il faut que tu rentres, mais il faut que tu rentres en disant quoi? Parce que tu ne le sais pas encore. Seigneur, Père, Dieu, tu sais, parce que c'est pas... Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de déterminé. Puis je sais que les nouveaux, on rentrait là-dedans un peu raide. Puis là, un coup que tu es rentré, puis tu es rentré un peu trop vite, il faut que tu mettes un break. Tu dis, OK, là, faut... Puis là, tu cherches tes mots, puis tu ne sais pas comment dire. Puis là, il arrive que il y avait un gars dans l'église qui disait « Père » à tous les deux mots. Alors, Père, je viens, Père, te prier, Père, parce que, Père, j'ai besoin... Et là, j'entendais toutes sortes d'affaires. C'est-tu même compris? Bref, non, pas vraiment. Mais toujours est-il que je me souviens qu'à un moment donné... c'est pour ça que je fais le parallèle avec les apôtres, parce que j'estime qu'eux ont été témoins de comment Jésus priait. Alors, c'est pour ça que on n'ira pas dans Luc 11, mais dans Luc 11, lorsque le disciple demande à Jésus, apprends-nous à prier, mais il rajoute quelque chose, apprends-nous à prier, parce qu'on t'entend prier, mais montre-nous à prier comme on a entendu également les disciples de Jean prier. Là, attendez une petite seconde, mon document vient de soudainement disparaître. J'essaie de retrouver ça. Il se passe des choses étranges, ça ne sera pas long. Voilà, c'est retrouvé. Ça ne sera pas long. J'y suis presque. Ça va être coupé au montage. Partez pas. Allez. Ce ne sera pas long. Il faut que je retrouve. On va aller dans le compte. Non, elle n'est pas là. Je n'irai pas moi-même. Bon, mais voilà, OK. Donc, c'est ça l'idée. Donc, dans Luc 11, quand le disciple demande à Jésus, montre-nous à prier, il fait référence aux disciples de Jean-Baptiste. Il fait référence que les disciples de Jean-Baptiste, déjà, ne priaient pas comme la tradition des Juifs le faisait. Donc, tout ça, c'est important. Donc, si on est dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus va débuter le Notre Père en répondant, bon, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et là, il va dire, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. On va juste arrêter là-dessus. Pour nous, c'est pas une grosse affaire que le Seigneur dise
notre Père, mais pour eux, c'est quelque chose, cette affaire-là. J'expliquais un matin que les Juifs ne sont pas étrangers à l'idée que Dieu est un Père, mais il n'est pas nécessairement un Père de cette façon-là. Non seulement Jésus parle-t-il de Dieu comme son Père, mais en quelque sorte, il est en train de pousser la hardiesse à dire à ses disciples de faire de même. Et si vous connaissez bien l'Évangile de Jean, vous allez être surpris de voir la quantité de fois que Jésus appelle Dieu son Père, au point qu'il a failli se faire lapider pour ça. On a vu ça un matin. Il y avait quelque chose de blasphématoire dans l'idée de se dire si proche de Dieu. Et ça explique en raison, en quelque sorte, le questionnement de Philippe dans Jean 14. Jean 14, c'est vraiment un chapitre intéressant. En fait, là, l'Évangile de Jean, c'est un évangile extraordinaire dont le contenu et l'intelligence m'ont échappé pendant des décennies. Et quand je me suis mis à part pour essayer de comprendre spécifiquement cet évangile-là, c'est extraordinaire à quel point chacun des chapitres et des textes sont tricotés serrés les uns sur les autres. Il y a tellement rien de dit au hasard dans ce chapitre-là. Donc, quand Jésus instruit ses disciples, il leur parle toujours du Père. C'est son expression. Alors, ça amène Philippe à dire, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et là, la déclaration qui va suivre est très, très lourde de conséquences. Jésus va lui dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Là, il faut rewinder un petit peu, puis se mettre dans la peau d'un Juif qui entend ça. Parce que nous, comme païens, c'est juste bien béni comme déclaration. Mais pour un Juif, comme Philippe, c'est comme lui dire quelque chose d'impossible, ou quelque chose d'interdit, ou quelque chose de blasphématoire. Je vous disais un matin qu'être un disciple de Jésus, là, ça devait être difficile à encaisser des fois les choses que tu entendais, mais tu étais quand même pogné pour rester avec Jésus parce que qui d'autre avait les paroles de la vie éternelle? Qui d'autre rencontrait les standards et les accomplissements prophétiques destinés au Messie? Donc, le gars qui ressemble le plus au Messie, qui n'est jamais descendu sur la planète, c'est Jésus. Eux autres, ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu changer l'eau en vin. Ils en ont vu des affaires, là. Il a ressuscité des morts, hein, dans Jean également. Il a ressuscité Lazare. Ils ont tout vu ça, là. Fait que pour eux autres, c'est le Messie, mais l'impression qu'ils devaient avoir, c'est que le Messie les amène dans des chemins théologiquement douteux. On n'est pas supposé de voir le Père et rester vivant. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors, quand Philippe entend « Celui qui m'a vu a vu le Père, a vu Dieu », mettez-vous dans la tête de ce gars-là qui se dit « Bien, écoute, parce que si c'est vrai ce que tu dis, Jésus, on devrait se poser de mourir, là, pas se poser de survivre à ça. » Donc, c'est quand même quelque chose comme déclaration. Donc, ce que Jésus est en train de changer dans le rapport de l'homme avec Dieu par rapport à l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il y a un rapport de distanciation. C'est un mot qu'on utilise à cette heure. Donc, on est distancié de Dieu et on passe à travers toute une machine, alors que dans la Nouvelle Alliance, Dieu est parmi nous, d'où son nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et quand Dieu décide de rencontrer les hommes, quand Dieu décide de devenir un homme, bien, il ressemble à Jésus. Il ne peut pas ressembler à d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'il va dire, regarde, Philippe, celui que vous attendez, là, c'est moi. Et comme je vous disais ce matin, je pense que j'ai déjà dit ça ici également l'année passée, on a toujours une image immensément grandiose. Parce que tous les textes de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie le décrivent à travers des images superbes. La gloire du Seigneur va resplendir. Fait que, tu sais,
on attend une espèce de truc rempli de néon là, qui flotte, supposé d'être... donc, mettez-vous dans leur esprit, eux autres qui attendent un Messie selon la symbolique prophétique annoncée. Et comme c'est souvent notre cas, on ne sait pas lire l'Écriture parce que des fois, on comprend mal le discours symbolique. On est très littéraliste. C'est supposé d'être resplendissant, ben on veut y mettre des néons autour de la tête. Dans le catholicisme, on a fait ça beaucoup. Tu sais, les images de Jésus, là, qui étaient dessinées, il y a toujours un truc lumineux qui flotte, là, puis une auréole, des trucs comme ça. Et Jésus vient comme l'être humain le plus parfait, mais le plus ordinaire, le plus normal des hommes. L'homme le plus normal de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on a présenté Jésus lors de son jugement, comment il l'a nommé? Ecce homo. Il a dit, voici l'homme. Lui, il n'est pas en train de se rendre compte qu'il fait une déclaration prophétiquement puissante de tous les hommes qui ont existé sur cette terre. Voici l'homme. C'est lui. Et aujourd'hui, et pour l'éternité, il y a un homme là-haut. Lorsque Jésus est retourné à l'ascension vers son Père, il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il ne cessera jamais d'être un homme pour l'éternité. Donc Dieu ne s'est pas amusé à devenir un homme pour un bout de temps, mais son sacrifice implique qu'il est ressuscité, il a reçu un corps nouveau, un corps humain, mais glorifié, et nous aurons des corps exactement semblables aux siens, et on s'en va vivre sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, et il va être là dans un corps comme celui-là. Et ce corps-là n'était pas lumineux, son corps glorifié non plus. La preuve, c'est que lorsque dans l'Évangile de Luc, Jésus marche sur la route d'Emmaüs avec deux apôtres, deux disciples, ils ne l'ont pas reconnu, puisqu'il jase, puis... Et lui, il leur raconte tout ce qui concerne le Messie dans l'Ancien Testament. Et si Jésus avait eu un corps fantasmique, ou pas fantasmique, mais fantomatique, tu sais, un corps un peu ouais, quelque chose là, d'un peu lumineux, il y aurait eu la chienne. Tu ne restes pas là, tu pars courir, hey, c'est bien trop bizarre ça. Non, il avait vraiment l'air d'un homme, et eux, ils lui parlent comme en tant qu'il est un homme, et c'est lorsqu'il a craqué le pain que là, ils ont dit, OK, c'est lui. Puis en même temps, ce corps pouvait manger, ce corps pouvait disparaître. Donc, on voit un petit peu dans quelle sorte d'habitation on s'en va. Mais c'est littéralement tout le changement. Donc, notre rapport à Dieu est transformé, et c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Donc, c'est comme s'il disait à Philippe, regarde, Philippe, maintenant, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Là. Ça, c'est le nouveau rapport relationnel entre Dieu et les hommes. J'habite au milieu d'eux. Vous êtes le temple de Dieu. Et ce qui permet à l'homme de ne point mourir en sa présence, c'est que ce corps-là va être également le corps du sacrifice pour le péché du monde entier. Donc, déjà que les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu par crainte de prononcer son nom en vain, ben, Jésus va même être proposé de l'appeler Papa. Jésus va utiliser l'expression Abba, qui veut dire en araméen, ou en français, mais de la langue araméenne, Papa. Qu'est-ce qui a changé, qui permet aux chrétiens de prier en nommant Dieu notre Père? Mais ici, ce n'est pas notre Père de la nation, c'est notre Père dans le sens de notre Papa à nous. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul répond à cette question en Galates 4, 6 et 7. Il va dire, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. »
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est absolument riche comme déclaration. Ce texte-là est à des années-lumière de ce que les Juifs de l'Ancien Testament pouvaient avoir comme idée de relation avec Dieu. Donc, le rapprochement est tellement de proximité que Dieu, on l'appelle Papa. On n'est plus esclave, mais on est fils. Mais on n'est pas seulement ni esclave, mais devenu fils, mais on est devenu en plus des héritiers. J'aime toujours rappeler à notre Église, je dis ça de temps en temps, l'œuvre du salut, c'est pas une œuvre de... Vous savez, quand il y a un feu, un building passe au feu, tu as la Croix-Rouge qui débarque, puis tu as tes pompiers aussi, là. Puis là, on prend les gens, puis on leur met des couvertures sur le dos, puis on les amène dans un sous-sol d'église pas loin pour leur trouver une place. Puis on essaye de retrouver de la bouffe, des lits, puis on les installe en rangée. Puis ça, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça, une œuvre comme ça? Une œuvre de sauvetage. Non, mais c'est du sauvetage. C'est du sauvetage. Maintenant, l'œuvre de Dieu envers nous n'est pas une œuvre de sauvetage, c'est une œuvre de salut. La différence est énorme. Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on était juste mal pris dans un building en feu. Puis qui s'est dit, faudrait bien que je les sauve, c'est moi qui les ai créés. Ça, parce que j'ai longtemps pensé que ça pouvait ressembler à ça, l'œuvre de Dieu, comme si Dieu s'était finalement senti mal de nous avoir créés. Il nous a créés, on est sur une planète, arrive la chute, le dégât, perdu pour l'éternité. Et là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réunissent au ciel. Moi, j'aime ça imaginer des meetings, des fois, là. C'est de dire, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais mettons qu'ils se sont dit, bah, écoute, t'es un peu cheap, notre affaire. On les a créés pour la gloire, puis ils s'en vont tous brûler dans un lac éternel de feu. Il faudrait quand même faire quelque chose. Puis, et là, ça serait comme l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en réalité, bon, oui, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est une œuvre qui nous sauve. Mais en fait, Dieu nous sauve pour nous ramener dans l'intention suprême de son dessein. C'est afin qu'on puisse régner avec lui. Donc, ce n'est pas une œuvre de sauvetage. Il ne nous ramène pas dans un sous-sol d'église. Vous voyez l'image, là, comme s'il allait nous trouver un sous-sol au ciel quelque part en disant, bon, je ne vous envoie pas en enfer, mais je vous ai trouvé un sous-sol. Des petits lits, là, puis c'est mieux qu'elle les brûler, hein? Vous en pensez? Je dis, wow, non. Son œuvre est tellement extraordinaire que Dieu, en Jésus-Christ, nous a sauvés en vue d'un héritage. On va hériter de quelque chose, puis on va être héritier de la même chose que Christ, en tant que fils du Père, va hériter. C'est ce que c'est l'expression de Paul. Il dit, on est héritier, puis on est co-héritier avec Christ. Donc, ce qui aurait pu être destiné au Fils seul est partagé entre tous les élus. Donc, c'est intéressant, ça, parce que ça vient raffermir notre identité en Jésus-Christ. Parce que cette identité n'est pas vraiment complète ici. Vous savez, ici, on est encore troublé par le péché, par cette condition qui nous colle à la peau. On vieillit, on ratatine, toutes sortes de problèmes qui arrivent, problèmes psychologiques, problèmes physiques, problèmes relationnels. Nommer les problèmes, là, normalement, un humain normal va tous les vivre, au moins une fois dans sa vie. Et puis, on est affecté. Si on a sur soi-même un regard négatif, ce qui est souvent le cas, on ne se sent pas bien dans notre peau, on ne se sent pas à la hauteur. Qui se sent à la hauteur de Dieu, là, à la hauteur de mériter ce qui va nous être donné? Ben, absolument personne. Tu sais, combien de fois on se pitchera en enfer nous-mêmes, on se dit, hey, finalement,
on n'est pas des héros personne, on n'y arrive pas, ou on y arrive un peu, puis des fois on n'y arrive plus, puis on passe à côté, on tombe, on se relève. C'est marcher avec Dieu, c'est un combat, là, c'est pas évident pantoute. Et puis, ces textes-là de Paul sont tellement importants. C'est pour ça que lire la parole de Dieu, c'est pas important. C'est pas important au sens qu'il faut juste être fidèle à le faire, parce que des fois, ça devient un peu vide de sens. Tu sais, on dit aux chrétiens, lis ta parole parce que Dieu veut que tu lis ta parole. Fait que lis ta parole. Mais il faut capter l'intelligence derrière l'intention. Si on lit la parole, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vient bâtir notre identité, notre relation avec Dieu. Fait que moi, je me sens personnellement, dans ma chair, je me sens pas méritant aucune forme d'héritage, mais je suis convaincu que je vais hériter, mais ma conviction ne vient pas de mon ressenti, elle vient d'une parole donnée par l'apôtre Paul de la part de Dieu. Donc, dans Jean chapitre 20, après la résurrection, il y a des choses que Jésus ne peut affirmer qu'après la résurrection, mais pas avant. Donc, dans Jean 20, 17, il va dire, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. » Il aurait pu dire mes disciples, mes serviteurs, mais déjà, on sent un changement d'élocution. Après sa résurrection, ils sont appelés ses frères. Quand on parle de frères, là, on ne parle pas de demi-frères, de quart de frères ici. Jésus vient nous situer à la hauteur de sa position devant le Père. Je suis fils de ce Père. Si tu es mon frère, tu es exactement où je suis. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. C'est nouveau, ça. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, c'est comme si Jésus partageait avec nous, les élus, sa position de fils, héritier. C'est ça qu'il vient accomplir pour nous. Dans 1 Jean chapitre 1 Jean 1 à 4, il y a un texte vraiment intéressant. C'est encore Jean qui a écrit ce texte. Et pendant longtemps, quand je lisais ce texte-là, j'avais l'impression que Jean se barrait les pieds dans de la redondance. Il insiste sur des trucs dans ce texte-là, puis quand on ne sait pas pourquoi, on se dit il fait juste répéter. Mais quand on comprend l'arrière-plan d'un juif, et on va se le rappeler juste avant de lire le texte, vous allez voir, quand on va comprendre ça, on va voir la force du texte. Donc, l'idée, c'est que on n'est pas supposé de voir Dieu et vivre. Il faut toujours se rappeler de ça. On n'est pas supposé de toucher Dieu comme pécheur. Non plus. Maintenant, quand Jésus a marché ici-bas, des choses qui normalement auraient dû le rendre impur, parce que vous savez, par exemple, si une femme était menstruée et si elle touchait un prêtre ou un sacrificateur, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Déclaré impur, il devait quitter là, son service. Il ne peut pas continuer, là. Donc, la sacrificature de l'Ancien Testament fait en sorte que le péché le rendait impur. Maintenant, Jésus-Christ est le vrai grand souverain sacrificateur. Et avec lui, il se passe exactement l'inverse. Quand une personne impure le touche, elle devient pure. Donc, il y a cette femme en perte de sang qui, à un moment donné, a touché Jésus. Puis, il y avait plein de monde, hein? Puis, ça bougeait. Puis, à un moment donné, il dit, quelqu'un m'a touché. Puis là, on lui dit, ouais, ben, tu vas à la gang qui est autour de toi, là. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une certaine façon. Et là, c'est cette femme qui, si je me souviens bien, est un peu tremblante en disant, oh, tu sais, j'ai touché le saint homme, puis elle sait qu'elle est en perte de sang.
c'est pas des ignorants de la loi, ces gens-là, ils savent là, ce qui est en train de se passer. Elle, là, elle s'étudie, il faut que j'y touche parce que, tu sais, il y a comme Jésus fait des miracles, il peut me guérir, puis on comprend sa soif. Mais en même temps, elle est en train de faire le calcul? Oui, mais si je fais ça, là, est-ce que je suis en train de casser sa journée? Parce que normalement, il devrait se retirer. Son impureté devrait, Jésus aurait dû dire, s'il était selon de l'ancienne alliance, s'il n'était pas selon l'ordre de Melchisédek, mais de l'ordre d'Aaron, il aurait dû arrêter toute chose, puis dire, bon, excusez les gars, là, il faut que j'aille me purifier. Mais non. Il a guéri cette femme, puis il a continué. Fait que vous voyez la discontinuité dans les sacerdoces, c'est assez étonnant. Puis il y a la continuité quand même, il est toujours un grand prêtre sacrificateur. Donc, toucher à Dieu, c'était quelque chose de... Ben, d'abord, Dieu n'était pas là, tu ne peux pas le toucher, mais il y avait cette idée que c'est même pas imaginable de le toucher et de le voir. Donc, quand Jean écrit sa lettre, il dit quelque chose. Il dit, ce qui était dès le commencement, et ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de nos yeux. Elle n'est pas innocente, cette déclaration. Jean est en train de dire, « Hey, nous l'avons vu. » On n'est pas supposé de le voir, mais nous, on l'a vu. Et nous avons contemplé ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Je répète ça pour la deuxième fois. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle qui était auprès du Père, là, ici, il parle de Christ. Il est lui, la vie. Là. Il était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu, troisième fois qu'il dit, ce que nous avons... On comprend que pour un Juif, c'est quelque chose, cette expérience-là. C'est pas banal. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'est assez extraordinaire. Donc, c'est tout ce qui change. Et donc, c'est notre rapport à Dieu, notre rapport à la communion, notre rapport à la prière. Dans Apocalypse 1, 5, il y a une autre affaire qui est déclarée. C'est important de le savoir aussi. C'est que, tu sais, dans la tolérance des choses, je disais, Dieu n'a pas fait une œuvre de sauvetage, mais une œuvre de salut par grâce. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on le méritait. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on avait des prédispositions personnelles au salut. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on allait nécessairement développer des grandes attitudes de grands héros de la foi et d'hyper-sainteté. Le salut, là, c'est une totale grâce. Totale grâce. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand on péchait, il fallait aller vers le souverain sacrificateur. Apocalypse 1, 5 et 6 est écrit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » On s'entend ici, là, la délivrance, ici, là, n'est pas forcément dans l'expérience de la vie humaine ici-bas, là. Ici, il faut comprendre le concept de Oscar Kuhlman qui disait « on est dans le déjà et le pas encore ». C'est-à-dire qu'on est déjà pleinement lavé, purifié, pardonné, sauvé, sanctifié dans les cieux. C'est déjà accompli. Mais on n'est pas encore dans la plénitude. Donc, on est déjà, mais pas encore. La plénitude de ces choses, on va les rencontrer au retour de Jésus-Christ.
on va rentrer dans la pleine réalité. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans cette pleine réalité puis qu'on est dans cette humanité que c'est moins vrai. Ça reste complètement vrai. Donc, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, encore ici, là, vous avez l'usage d'une image de l'Ancien Testament. Et autant Jésus est le grand et le dernier des souverains sacrificateurs, on est décrit dans l'image également d'être des sacrificateurs. Non pas qu'on va aller offrir des chèvres là, au Seigneur, mais c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes dans la posture du grand souverain sacrificateur en Israël. C'est vraiment l'image qui est réutilisée. Lui seul pouvait entrer dans la présence de Dieu. En utilisant cette image-là, Jean nous amène à comprendre que nous avons tous accès à cette présence de Dieu-là maintenant. Le voile a été déchiré, puis on a accès à un sanctuaire plus grand, plus merveilleux, qui n'est pas construit de main d'homme comme celui qui était en Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle, et je vais terminer sur ce verset-là dans Éphésiens 2, 17 à 21. Éphésiens 2, 17, où l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus en disant « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres. » Et ici, l'apôtre Paul parle des païens et des Juifs, ceux qui étaient loin des païens, ceux qui étaient plus près des Juifs, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. J'aime toujours répéter, peut-être je suis un peu redondant, mais nous, on ne réalise pas la richesse de ce qui est dit ici comme païen, parce qu'on a eu une Bible un jour, on a commencé à lire ça, et on n'a pas le background de l'interdit de ces choses, à quel point, pour un Juif dans l'Ancien Testament, ça ne se pouvait pas. D'abord, même pas pour un Juif, mais ici, et c'est pas pour rien que les Juifs voulaient absolument assassiner Paul, c'est que Paul parle de cette grâce accordée aux Juifs, à ceux qui étaient proches, mais la même grâce est accordée également à des païens. C'est, vous savez, les Juifs, même les premiers Juifs, la première génération de l'Église de Jérusalem, en arrachaient avec cette doctrine-là parce que pendant 10-15 ans, ils ne vont pas vers les païens. Ils sont coincés en Jérusalem. Ils témoignent à Jérusalem et aux alentours, en Samarie aussi. Et puis, sont tellement convaincus qu'effectivement, le Seigneur les sauve par pure grâce, ils comprennent. Mais cette grâce-là, est-ce que cette grâce peut aller aussi loin que sauver des païens, pécheurs, qui non seulement ne connaissent pas la loi, mais passent leur vie dans un blasphème perpétuel contre la loi? Pour un Juif, là, c'est déjà beau qui nous sauve. Et là, vous avez dans Acte 10 cette fameuse vision des 3 nappes qui apparaît à Pierre, chez Simon, à Joppé, où Dieu est obligé de s'y prendre à 3 reprises. Tu sais, Pierre, c'est celui par lequel le Seigneur va ouvrir des portes. Là, puis, donc, il va voir Pierre, il dit « OK, là, on va ouvrir la porte des païens, Pierre, aujourd'hui. » Et là, il fait apparaître des nappes avec des animaux impurs, puis il lui dit « Tu les manges. » Puis Pierre est tellement... Écoutez, c'est curieux, là. Puis en passant, Pierre est comme ça, on est comme ça, comme lui, là. Ça fait une bonne dizaine d'années, là, depuis la Pentecôte, là. Il n'a pas encore intégré l'idée que le salut et la grâce vont être offertes à des païens.
il n'est pas rendu là. Et quand le Seigneur lui envoie une vision, il résiste à la vision. Ça vous fait... Vous imaginez-vous à quel point, des fois, on peut être coincé dans des conceptions. Même Dieu se prend à 3 reprises. Et on a l'impression, il y a une petite impatience dans la dernière vision. On a l'impression que le Seigneur dit à Pierre, écoute, ben Pierre, c'est qui le Seigneur ici, là? Hein? C'est qui va décider c'est quoi qui est impur? Hein? C'est moi qui décide, Pierre. You, réveille, Pierre. Moi, je t'ai dit que c'est plus impur. Et là, on vient chercher Pierre, parce que Corneille, qui vient beaucoup plus loin, avait eu cette vision d'aller chercher Pierre. Et là, vous avez des gens qui raccompagnent. Il y avait des soldats, parce que c'est un militaire, le gars. On ramène Pierre chez Corneille. Et là, on sent Pierre un petit peu nerveux dans cette histoire-là. Ça vaut la peine à Romains, à Acte 10, Acte 11. Les 2 chapitres sont importants. Là, Pierre rentre là. C'est déjà rentré chez un païen. C'est comme ouf. Mais là, il y a eu une vision, il y a eu un ordre du Seigneur. Mais on sent que la crainte des hommes, puis tout son bagage, c'est comme s'il marche sur le frein dans cette affaire-là. Il rentre là, puis c'est tellement étrange. Il leur dit, bon, on m'a dit de venir vous voir. Aucune idée pourquoi. Et là, Corneille, il dit, j'ai eu une vision, puis il dit, ça m'a dit d'aller chercher Pierre, puis tu allais nous dire quelque chose. Et là, Pierre est comme... Tu sais, on a l'impression il y a encore quelque chose qui résiste. C'est comme si le gars dit, mais ça peut pas être pour eux autres. T'sais, il veut pas les insulter, là, ils sont bien fins, mais en disant, mais là... vous êtes quand même juste des païens, là. Je veux dire, excusez de vous le dire, là, mais c'est ça que vous êtes. Quand même pas pour vous annoncer l'Évangile. Mais là, à un moment donné, ça devient d'une évidence qu'il se met à leur parler. Et il y a comme un empressement de Dieu dans cette histoire-là parce qu'il commence, puis il n'y a même pas le temps de finir. C'est intéressant, ça. Que l'Esprit Saint est venu. Puis il leur a envoyé à eux le même signe que dans Acte 2, celui des langues, qui attestait que l'œuvre était messianique. Là, hein? Et là, Pierre est complètement blasté en disant « Ah ben, ah ben. » Tu sais, moi, j'aime imaginer ce qui n'est pas écrit, là. Non pas que ce n'est pas inspiré, c'est juste que je me dis, Pierre, il a bien dû aller se coucher ce soir-là. On va tous se coucher le soir, normalement. Fait qu'il a dû aller se coucher. Puis, tu sais, j'imagine Pierre couché dans son lit en train de se dire, mais voyons donc. Tu sais, vous est arrivé de vivre des choses extraordinairement surprenantes, là. Ça, c'est l'affaire qui a dû l'empêcher de dormir. Alors, oui, parce que là, Pierre, il vient de vivre une affaire qui n'est pas supposée arriver selon ses concepts. Puis là, il monte à Jérusalem, puis là, c'est le chapitre 11. Il est obligé d'aller expliquer aux frères à Jérusalem. Et là, on lui fait le reproche. On lui dit, Pierre, t'es entré chez des païens. Puis il dit, t'as mangé avec eux. Pierre, où c'est qu'on est rendu, tu sais? Tu sais, c'est un peu comme des fois les églises un peu trop coinçantes qui disaient, il y a des pécheurs parmi nous. Ben oui, c'est supposé d'être à ça que ça sert à l'église. Mais voyez-vous, c'est un peu ça, là. Puis là, Pierre, il est écrit qu'il leur a raconté tout l'événement. Puis, il y a la petite phrase, « Et les frères se calmèrent. » Les frères se sont calmés. Ils n'étaient pas calmes. Donc, quand l'apôtre Paul écrit Éphésiens 2, c'est toujours ça qui est en arrière-fond. Dieu fait grâce aussi à des païens. Et si j'insiste là-dessus, je veux qu'on mesure ce soir l'importance de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. Qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez de vous-même.
Parce que quand Pierre annonce l'Évangile à des païens, ça n'a rien à voir avec qui ils sont pas. L'Esprit Saint est venu sur eux. Ils ont été 100% sauvés. Peut-être que Corneille, qui était un craignant Dieu, connaissait l'Ancien Testament, mais les gens dans sa maison, ses serviteurs, zéro intention, zéro connaissance. Eux autres, bang, ça leur est arrivé. Une grâce, c'est quelque chose que tu n'attends pas, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Puis un coup que tu l'as reçu, tu n'as pas à justifier absolument que tu l'as reçu. Tu l'as reçu, mais tu dois vivre de cette foi dans cette grâce qui t'a été accordée. Et ça a un pouvoir de transformation extraordinaire. C'est pour ça que, verset 19, Éphésiens 2, « Ainsi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Sur la base de quel mérite? Aucun. Dernier verset, Romains 8, 14, qui est bien important dans cette histoire-là. Romains 8, 14, ça signifie, ce texte-là, que ce que vous avez reçu, vous ne le mériterez jamais. Ça signifie également que vous êtes maintenant des citoyens. Vous avez, je parlais de ça à quelqu'un aujourd'hui, votre passeport canadien, là, il est secondaire à ce passeport-là. Vous êtes maintenant des étrangers sur cette terre. La façon qu'on devrait regarder ce monde aller, là, c'est comme des visiteurs. Si vous allez passer une année, je ne sais pas moi, en Inde, vous n'êtes pas citoyen de l'Inde, bien, ça ne vous regarde pas ce qu'ils font les Indiens puis ce qu'ils décident. Ça peut vous déranger puis impacter votre vie pendant que vous êtes là, mais vous n'avez aucun droit de vous présenter puis de dire ce que vous en pensez. Vous êtes juste des étrangers. Fait que vous êtes juste quelqu'un qui est là en attendant de retourner dans votre patrie. Maintenant, c'est ce qu'on est devenu en Jésus-Christ. Notre véritable patrie est vraiment dans le ciel. Sur une nouvelle terre. C'est déjà fait. Le passeport est déjà étampé. Vous n'avez pas besoin d'aller attendre en ligne là, au centre-ville de Montréal. Là. Vous a été accordé en Jésus-Christ. Là. C'est pas vos œuvres qui font votre passeport. Ce qui fait votre passeport, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour vous. Donc, c'est accompli. Moi, au cours des dernières années, là, 4, 5, 6 dernières années, j'ai décidé d'apprendre à faire un virage puis à me concentrer sur cette appartenance-là. Puis à comprendre que la seule raison qui fait que je suis ici comme un citoyen des cieux, donc un étranger sur cette terre, c'est simplement pour annoncer les vertus de celui qui nous appelle à son admirable lumière. Donc, c'est quoi notre rôle? C'est quoi mon rôle? Tu sais, c'est d'être responsable dans cette vie, bien sûr, de suivre les lois, d'honorer tout ce qui est ici. Mais ma mission, c'est pas de changer ce monde-là. Jésus ne l'a pas fait lui-même, là. C'est juste d'annoncer que les frontières du ciel sont encore ouvertes. Dieu sauve encore aujourd'hui. Donc, j'ai arrêté de me morfondre sur ma faible vie. C'est même pas de temps à perdre avec ça. Donc, Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père encore. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette condition. Et Seigneur, tous les merci, les actions de grâce qu'on pourrait te rendre en ce moment, ce soir, demain, seront si peu de choses à côté de la gloire qui nous attend. Seigneur, peut-être qu'on pense te louer ici-bas de tous nos cœurs, et peut-être qu'on le fait pour de vrai, mais c'est tellement rien à côté de la louange qui va s'élever devant toi un jour dans ta présence
lorsqu'on va être saisi par la réalité de ce qui nous a été promis. Seigneur, ça va être un jour extraordinaire, phénoménal. Entrer dans une nouvelle réalité sans nature pécheresse, sans condition de faiblesse, sans maladie, sans querelle, sans disposition, sans colère, sans animosité, libre de tout ce qui nous rend la vie misérable ici-bas, dans un corps renouvelé, glorifié. Merci pour ta bonté. Merci que tu nous aies rendus héritiers de cette grande chose qu'on s'explique mal encore, tellement ça nous dépasse. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Merci. À demain matin.